Charles, qui nous demande quel conseil donneriez-vous à un nouveau-né qui arrive dans ce monde? Merci Charles. Ça, c'est le genre de question, effectivement, assez Tire-toi, profonde. tire-toi, retourne de là où tu viens. Fais pas cette connerie. Déjà, on peut commencer par ça, je crois. Non, 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 Sauf viens, pas viens. pendant que c'est encore Pendant que c'est possible. encore temps. Euh, oui, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on dirait à nos enfants, hein, c'est un peu ou à n'importe quel jeune ou plus jeune que nous, on va dire. Euh, Tu veux que je commence? Je commence. Oui, s'il te plaît, oui, vas-y. Hmm. Moi, je crois que je dirais, fais-toi confiance. Hein, fais-toi confiance. Euh, Ton expérience, c'est la tienne. Elle dépend aucunement de la vie des autres ou de ce que les autres peuvent penser de toi. Donc, ce qui compte, c'est ton expérience. Ça peut paraître être un peu égoïste, auto-centré, mais il arrive, ce petit bonhomme ou cette petite bonhomme, elle arrive seule et elle repartira seule. Donc, ce qui compte, c'est qu'elle soit, on le sait, hein, c'est qu'elle soit au clair avec elle, qu'elle soit alignée avec ce qu'elle est ou ce qu'il est. Et pour ça, ça lui demande d'être toujours, ouais, quoi, c'est ça. J'ai dit quoi? J'ai dit confiance, j'ai dit conscience. J'ai plein de mots qui se mélangent en même temps. Conscience, confiance. Ouais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance en toute épreuve. C'est toi qui as toujours la réponse, en fait. C'est toi qui sais où tu dois aller. Personne ne sait mieux que toi là où tu dois aller. C'est toi qui sais. Donc c'est toi qui vas. Et, euh, et je pense qu'il faut garder ça en ligne de mire. Et après, moi, je pense que je lui dirai ça. Et puis après, je, je lui expliquerai qu'elle qu'elle garde toujours sa liberté en ligne de mire. Voilà. Oui, pardon. Non, mais je te laisse. Tu vois, ça me chatouille la gorge. Je sais pas pourquoi, mais c'est un signe. Je te laisse y aller, Stéphane. Écoute, en fait, je dirais la même chose. Bon, déjà, bon courage, hein, pour commencer. Bienvenue et bon courage. Mais en fait, oui, j'ai la même approche que toi, hein. Moi, je l'inviterais à rester lui-même quoi qu'il arrive, à ne pas Ouais. devenir le énième robot conditionné par un monde rempli de règles, de répression, de formatage et tout ce qui s'ensuit. Euh, Cultive ta liberté, fais en sorte de cultiver ta liberté, de la préserver, parce que je pense que c'est certainement la valeur la plus importante que tu puisses avoir, c'est d'être libre et comme disait Cédric, de te faire confiance. Ne te, ne te laisse pas polluer par l'extérieur. Ne te laisse pas polluer par tout ce qui va vouloir t'expliquer mieux que toi ce que tu dois faire, ce que tu dois penser et comment tu dois vivre ta vie. Euh, N'hésite pas également à remettre en cause Ouais. tout ce qu'on te dit, même ce que nous, en tant que parents, on va pouvoir te transmettre. Ça fait partie en fait de ton libre arbitre et de ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure par rapport en fait de s'extirper des conditionnements, que ce soit sociétaux, ou familiaux, tout ce qui s'ensuit. Remets tout en cause parce que là, on a besoin d'un nouveau monde, je pense, qui soit plus juste et plus lumineux. Et c'est pas
en reprenant ce qui a déjà été fait par le passé et en voyant le résultat que ça donne aujourd'hui, qu'on pourra accéder à ce monde un peu plus joyeux et un peu plus lumineux. Voilà. Donc voilà en gros ce que je dirais à ce nouveau-né et que je pourrais dire à mes enfants qui sont également en bas âge comme le tien. Dès qu'on aura l'occasion d'aborder ce genre de discussion avec eux, je pense qu'on se gênera pas pour essayer de leur faire passer ce message de liberté, d'autonomie de pensée, d'autonomie au niveau de leurs actes et d'alignement avec ça c'est ma grande phrase, mais voilà, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, quoi. Voilà. Tu vois, cette question, Stéphane, elle nous envoie, pour moi, m'envoie tout de suite, en fait, sur la question de Charles, sur l'éducation, en fait. Euh, Comment, en fait, dans l'éducation des enfants, on met la liberté et le fait de se faire confiance. Tu vois, si on prend nous, en tout cas, ce qui nous semble être le plus pertinent, comment aujourd'hui, si on regarde le monde, l'éducation des enfants, enfin des êtres qui ont l'âge de nos enfants aujourd'hui, à quel moment en fait on vient leur donner des valeurs de liberté ou tu vois à quel moment en fait on leur apprend à avoir confiance en eux, à être alignés entre ce qu'ils pensent, etc., entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et en fait, c'est hallucinant. La question m'envoyée là-dessus, c'est que on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'éducation, tu vois, peut-être que quand papa et maman, jusque l'âge de 2-3 ans, ont l'enfant à la maison, je pense que c'est encore possible. Et puis après, dès qu'ils arrivent à l'école, en fait, c'est très, très compliqué, en fait, quoi. On se rend compte que là, il y a tout de suite, c'est à ce moment-là, en fait, où on commence à déformer, entre guillemets, ou à orienter, hein, comme on disait. Oui, ou à formater, oui, justement. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. À formater, et où la notion de liberté... Enfin, est-ce qu'un un gamin qui a 5 ans, enfermé 8 heures dans une classe à apprendre des trucs pas forcément vrais, tu vois, ça met. Moi, cette question m'amène vraiment sur une question éducation, tu vois. Ça me fait vraiment, ça me renvoie là-dessus. Et je me pose la question en tant que parent comme toi, comment nous bon, on essaye de transmettre ces valeurs-là, mais on va être les seuls. C'est-à-dire que derrière, on va se retrouver très rapidement confronté à un système éducatif, le système de la société, entre guillemets. La société aujourd'hui est construite d'une telle façon où en fait, on va être tout le temps en conflit, en confrontation et en rupture. Et j'imagine que nombre de parents ont des valeurs communes avec nous et dans le réel, confrontés à ces institutions, à un moment donné se couchent, quoi. Et puis l'enfant et comme tu dis est parti en formatage et puis voilà, à un moment donné on est obligé de lâcher, quoi. C'est ça fait peur. En fait, cette question me fait peur. Ça fait peur et je trouve que c'est assez insupportable d'ailleurs, à titre personnel. Moi, je sais pas si je suis un mouton noir, mais en tout cas, j'ai une forte, sans vouloir trop parler de moi, mais j'ai une forte propension à rejeter tout ce qui va à l'encontre de la liberté. Alors, il ne s'agit pas de faire tout n'importe quoi, il ne s'agit pas d'aller tuer des gens et voler tout le monde, il s'agit juste de pouvoir être libre de penser, de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, sans avoir demandé l'autorisation à qui que ce soit, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc moi, ça me met dans une certaine colère, hein, pour être tout à fait clair. Peut-être même plus que de la colère d'ailleurs, parce que je pense effectivement à nos enfants. Et je me demande dans quel contexte ils vont pouvoir grandir. Comme tu l'as dit, hein, si nous sommes un parmi 100 000 ou 1 million, en tant que parents, à partager ce genre de point de vue, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, je me mets à rêver d'une sorte de, de séparation d'humanité. Hein, ça serait pas mal, je trouve. Où voilà, chacun se réunirait avec sa façon de voir le monde. Et alors ça, j'ai pas trop rêvé, bien sûr. En tout cas, moi, ça serait un petit peu
une solution de sortie pour moi où effectivement les gens comme nous se regrouperaient dans des zones, dans des parcs, des réserves animalières peut-être, considérées comme voilà, des primates. Des primates. Parfait. La société, mais je crois que ça serait intéressant vraiment de penser à cette séparation, parce que manifestement il y a deux mondes là qui se sont créés. Alors du coup c'est la division, je sais, hein, c'est pas très spirituel, hein. Mais ça je m'en fiche, je laisse ça aux gens qui aiment le New Age, si ça les offense ou les offusque. Mais je pense qu'au bout d'un moment on peut pas constamment se forcer à se plier à une société qui manifestement est mortifère et manifestement n'œuvre pas pour le bien de la majorité. Donc, je vais pas développer le sujet parce que c'est pas le propos, mais je pense que pour nos enfants, pour transmettre ces valeurs de liberté dont on parle et de respect de soi et d'alignement, malheureusement dans ton contexte actuel, c'est quasiment impossible. Donc, il faut trouver des solutions alternatives et peut-être qu'elles apparaîtront d'elle-même d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Tu vois, je me posais la question, je me disais, j'avais envie de dire à ce nouveau-né, dès que tu sens qu'on te prive d'un millimètre de ta liberté, tire-toi, ou alors bats-toi. Tu vois, ou rentre en conflit et bats-toi pour ça. Et en fait, tu vois, je me disais, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu veux te tirer, tu vas pas aller bien loin, parce que de toute façon, juste à gauche, on va te redemander un truc qui va aussi empiéter ta liberté. Alors je me disais, dans ce cas-là, il faut rentrer dans le conflit, tu vois, se battre. Et puis là, je me dis, oui, mais en fait. Et en fait, c'est vrai que tu te rends compte que les issues, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de moyens, en fait. Hein. C'est ça qui. Le système est verrouillé, il n'y a pas de souci. C'est là où je rejoins ta colère, en fait. C'est justement de se dire, non, en fait, il n'y a pas vraiment de solution d'être libre à 100%. C'est très, très compliqué. Il y a des chemins vers la liberté. D'ailleurs, je pense que peut-être que la spiritualité en est un, comme plein d'autres. Mais effectivement, le champ des possibles est quand même hyper réduit, quoi. C'est quand même très réduit, malheureusement. Et je pense que ça s'accélère. Pardon. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu vois, ça m'envoie du coup sur l'égrégore de colère qui est pas que le tien ni le mien, mais qu'on sent quand même qu'il y a des choses qui passent. Et je pense qu'il naît vraiment de ça, quoi. Et je sais pas comment il va se répandre, cet égrégore. Qu'est-ce qui va se passer dans 20, 10, 30, 2 mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va pas passer par la plage et les cocotiers, quoi. Donc ça risque d'être un peu plus sanglant. Mais c'est l'histoire, voilà. Donc c'est notre expérience, voilà. C'est notre expérience. Ouais. Mais juste pour faire une précision par rapport à ça, je pense que d'ailleurs ça sera peut-être une thématique un jour qu'on pourra aborder, enfin une capsule sans forcément que ce soit très long, sur justement la spiritualité et la colère et tous ces mauvais sentiments, le jugement. Ah oui. Tout ce qui est catalogué comme anti-spirituel, parce que si jamais tu es en colère, t'es pas spirituel. Si jamais tu juges, tu n'es pas spirituel et tout ce genre de propos. J'aimerais bien qu'on fasse ça un jour, parce que magnifique. Ça permettrait de le 1, nous utiliser 2-3 positions. Ouais. Nous sommes tous un, nous sommes tous des frères et des sœurs, et nous devons et oui bien sûr, mais et on vous parle de division, voilà, mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. On peut avoir la notion. Ouais, très bien. On va se faire ça. Et on a oublié une chose, c'est juste de dire bienvenue quand même, ce petit nouveau-né, parce que voilà, il y a quand même des expériences cool. Ah, tu l'as dit? Ah, pardon, excuse-moi. Tu vois, c'est moi qui l'ai omis. Eh ben, bienvenue. Voilà, bienvenue et puis encore. Ouais, bon courage. Et suis ton cœur, voilà. Ouais. Et suis ton cœur plutôt que ta tête. Bonne route à toi, petit nouveau-né. Merci Charles. Et si je pense au Charles que je connais, écoute, je t'embrasse et à très vite.